l'étude de Luc 2. Ma parole Réma de Luc, je l'ai sortie de Luc 2, verset 11. Aujourd'hui, dans la ville de David, un sauveur est né pour vous, pour moi, c'est Christ. Alléluia. Dans ce verset me parle parce que, en effet, je reconnais que dans certaines situations de ma vie, il y a une certaine forme de stérilité, une certaine forme d'angoisse, de peur même de désespoir, parce qu'il y a des problèmes non résolus, des rêves non réalisés, non assouvis. Et ce verset me donne espoir que Jésus est venu. Il n'est pas venu pour rien. Il est venu pour moi. Il est venu me donner la solution à tous mes soucis. Et il me dit, ma fille, je suis avec toi. Donc, l'enseignement à ma vie que je fais à partir de ce verset de Luc 2, le Seigneur me dit, ma fille, prends courage, persévère, car le temps pour toi de célébrer ta victoire est venu à travers de la naissance de Jésus. Je reçois que mon jour de fête est arrivé où il y avait le désespoir. Je reconnais et je visualise que les fêtes de Noël arrivent. Jésus est l'espoir qui va illuminer ma vie. J'ai bien pu penser que, oui, la fin de l'année, je n'ai pas, je me suis encore mariée, je n'ai pas encore de situation comme je veux. Et le Seigneur me dit, non ma fille, j'arrive. Une nouvelle fois, je nais. En cette nouvelle année encore, j'arrive et je viens dans ta vie. Et je viens mettre la lumière dans ta vie. Et je vais ressusciter tes rêves. Je vais créer des choses nouvelles pour ta vie. L'espoir me saisit et ça me fortifie. Et je dis, Seigneur, alléluia. Effectivement, et à travers de ce chapitre, de ce verset qu'il me donne pour confirmer qu'il est avec moi, il me dit, l'Esprit Saint est avec Siméon. Et il lui dit, il est avec moi et je le prends pour moi. Il est avec Cindy. Et il me dit à l'avant, tu ne mourras pas avant de voir le Messie, le Seigneur Jésus dans ma vie. Et je dis Amen, Alléluia, je reçois cette parole de bénédiction. L'application à ma vie. Ce verset me parle comme une réponse à mes nombreuses prières. Beaucoup de prières non encore réalisées, mais quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, Seigneur, c'est pour moi. Et je l'ai saisi comme une réponse pour ma vie, pour ma destinée, pour mes projets. Et Jésus, à travers de sa naissance, me rappelle que c'est l'espoir qui est venu illuminer le monde. Il est venu illuminer ma vie, la vie de tous ceux qui ne croient pas en lui. Il est venu éclairer ma vie qui était encore dans le désert. Et dans le désert, il m'appelle à fleurir. Et je suis appelée à fleurir. Que tant que je suis en vie, l'espoir est que je verrai sa gloire, sa grâce dans ma vie. Que rien n'est perdu pour moi. Que même le jour de sa naissance, il peut me bénir. Que quand sa naissance va encore être annoncée en 2020, je sais que Jésus a une promesse nouvelle pour ma vie. Et l'année ne finira pas sans que j'ai ma bénédiction en main. Amen. Nous allons passer un moment dans la prière. Seigneur Jésus, je prie et je déclare que tous ceux qui écoutent cette prière seront bénis. Ils vont recevoir cette naissance nouvelle, cet espoir nouvel que tu es venu sur terre pour leur accorder la prière à leur réponse. Tout ce qui est merveilleux pour leur vie, ceux qui n'ont pas cru, qui ne croient pas encore en toi, qui ont peur, qui ont encore du chagrin, qui n'ont pas encore de réponse à leur désert. Seigneur, ouvre l'oasis dans leur vie, que vraiment ta main soit posée sur leur vie, que vraiment ce jour de Noël soit un jour de fête pour leur vie. Merci parce que tu es venu sur terre pour accomplir cette mission, de nous donner le bonheur, de nous donner de l'espoir, de nous donner tout ce qui est bon, d'éclairer nos vies, de nous donner ta prospérité. Nous recevons la prospérité dans nos vies, dans tous les domaines de nos vies financières, familiales, dans tous les domaines où nous pensons que c'était mort. Au nom de Jésus, nous allons progresser, nous allons exceller. Amen. Donc, je vous invite à nous suivre, donc confinés à lui, à nous suivre studieusement, à être persévérants et vous allez recevoir de bonnes choses. La parole de Dieu qui va vous nourrir spirituellement, physiquement, qui va vous remonter le moral. Pour ceux qui sont affligés, vous êtes relevés de toute votre souffrance, de tous vos déboires. Jésus a la solution à tout.
tous nos problèmes. Donc, tenez ferme. Donc, avec confiance en lui. Soyez adeptes à confiance en lui et vous allez être bénis. Je vous embrasse. Mes trésors de... Pour finir cette étude de Luc 2 qu'on a vue ensemble, je vais vous souhaiter mes meilleurs vœux pour ce Noël. Que le Seigneur soit dans votre vie pour tous ceux qui ont le cœur brisé, tous ceux qui sont seuls, tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont malades, tous ceux qui ont perdu un être cher face à la situation de crise sanitaire dans laquelle nous sommes confrontés, le coronavirus. Sachez que vous n'êtes pas seuls. Jésus est la lumière du monde qui est venu vous sauver, qui est venu éclairer votre vie, qui est venu éclairer vos ténèbres, qui est venu vous délivrer de la peur, de la souffrance, de tout ce qui pouvait vous tuer moralement, physiquement, émotionnellement. Dieu est là. Et c'est avec ce petit mot d'amour que je vous souhaite une bonne fête. Que la joie du Seigneur soit avec vous, que vous le recevez comme votre sauveur et vous verrez les prodiges et miracles qui vont vous accompagner tout au long de cette période de fête. Sachez que Jésus est là et qu'il ne vous abandonnera jamais. Au revoir.